Alors, notre thème, le thème de cette journée, de ce matin, c'est la prudence et le discernement. La prudence et le discernement. Et nous avons un texte, c'est une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit. Mais celle qui est prudente commence par réfléchir. Quand on parle d'une personne naïve, c'est une personne qui croit tout. Même si tu lui dis que le soleil est tombé au carrefour des douanes, il va croire. Est-ce que le soleil peut tomber au carrefour des douanes et puis on est toujours éclairé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le soleil peut tomber au carrefour des douanes et on est toujours éclairé? Voilà. Donc c'est même impossible. Si le soleil tombe, on est tous brûlés. Et la Bible dit qu'une personne naïve croit tout, même les bêtises. Croit tout, sans réfléchir. Mais une personne qui est prudente, réfléchit. Amen. Vous êtes prudent ou naïf? Alléluia. Voilà. Donc, je crois que vous êtes du côté de la prudence. Ok, nous avons un schéma ici. Vous voyez une dame et un monsieur. Et vous savez tout de suite qu'on parle de Adam et Ève. Donc, Genèse chapitre 3, le verset 1, on dit, le serpent. Il n'y avait pas qu'Adam et Ève, il y avait le serpent. Bon, je n'ai pas voulu mettre le serpent parce que je n'ai pas voulu faire peur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent c'était l'incarnation de Satan. Satan avait pris la forme d'un serpent. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit, vous pouvez manger de tout ce qui est dans le jardin. Il y avait tous les fruits. Il a dit, vous pouvez tout manger, sauf un fruit qui est appelé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait interdit ça. Mais quand Satan arrive sous la forme d'un serpent, il leur dit, donc il leur sème un doute. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger ça? Et non seulement il sème le doute, mais il ajoute encore quelque chose d'autre. Il dit, alors le serpent, donc le diable sous la forme d'un serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Parce que la femme va lui répondre. La femme va lui dire, ah oui, Dieu a dit qu'on ne mange pas de ce fruit. Le diable dit, vous ne mourrez pas. Est-ce que c'était vrai? Dieu avait dit, si on mange, on meurt. Mais le serpent dit, vous ne mourrez pas. Alléluia. C'est donc un mensonge. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a dit, non, arrêtez, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que si vous mangez ça, vous allez devenir comme des dieux. C'est que c'est un mensonge. Et la femme n'a pas réfléchi. Ève n'a pas réfléchi. Pourquoi? Parce que Ève est du genre de personne qui croit à tout ce qu'on lui dit. Elle a cru et elle a mangé. La conséquence, nous sommes dans ces conséquences-là. La mort est là. Voilà pourquoi on pleure les parents, les gens meurent. Pourquoi? Parce que Ève n'a pas réfléchi. Mais il n'y a pas que Ève. Quand Adam arrivait, Adam a vu Ève, sa femme, en train de manger. Et Ève a dit non, le serpent a dit que quand on mange ça, on ne meurt pas, puisqu'ils ne sont pas morts tout de suite. Mais Ève aussi a mangé. Ève, Adam aussi étaient des gens de personnes qui croient sans réfléchir. Amen, amen. Donc, ce matin, j'aimerais vous enseigner à réfléchir. Sinon, vous serez comme des Adam. Sinon, vous serez comme Ève. Et vous savez que c'est à cause d'Adam et Ève qu'on est dans cette situation-là. Qu'il y a la mort, qu'il y a la maladie, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a tout ce que nous voyons là. C'est à cause d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu réfléchir. Ils ont cru à tout ce que le diable a dit. Ils n'ont pas voulu réfléchir. Donc, si nous aussi, nous n'apprenons pas à réfléchir, on va tomber dans les pièges du diable. Amen. Parce que je voudrais vous informer que Adam et Ève ne sont pas les seuls que le diable tente. Parce que le diable aussi aujourd'hui, c'est nous qui le tente. Mais comment? Nous allons le voir. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. On donne d'abord un principe que chacun doit retenir. Le principe, c'est quoi? Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà un verset qui est facile à étudier. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Encore une fois de plus. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est. C'est un commandement, c'est un conseil. On demande d'examiner toutes. Examiner toutes. Et on ne garde que ce qui est bon. Si ce n'est pas bon, on jette. Si c'est bon, on garde. Mais avant de garder ou de jeter, on examine. Ça veut dire qu'au sortir de ce culte-là, l'objectif c'est quoi? C'est qu'au sortir de ce culte-là,
prince doit apprendre déjà à examiner toutes choses. Tout ce que prince entend, il examine. Tout ce que Jupsia entend, elle examine. Alléluia. Tout ce que toi, chacun de vous, je pourrais citer tous vos noms. Vous devez apprendre à examiner. Parce qu'on n'est pas examiné, c'est prendre des risques. La dernière fois, je suis allé chez un boutiquier et j'ai voulu acheter les petits pois pour faire l'omelette avec. Heureusement que j'ai regardé. Parce que quand je regarde la date de péremption, c'est-à-dire que la boîte là a dépassé la date de péremption. Elle devait se périmer, je crois, depuis début 2023. Et on était en 2024. Je lui ai dit, oh, mais je dois manger quelque chose de pas bien. Et je lui ai montré. Il a enlevé, et il allait chercher, je ne sais pas comment il a fait. Il m'a ramené une autre boîte. J'espère qu'elle était bonne, de 2024. Donc, qui n'avait pas encore dépassé. Vous voyez? Mais pourquoi je n'ai pas mangé? Quand la date de péremption est dépassée, ce n'est plus bon à manger. Ça peut donner des maladies. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est parce que j'ai examiné. Parce que sur la boîte, on écrit la date de péremption. Je regardais. Mais je n'avais pas regardé. Je vais manger ça en pensant que c'est bon. On tente quelque chose qui rend malade. On examine toutes choses. Amen, amen. Vous voyez ce que fait le monsieur là? Et il est en train de faire quoi? D'examiner, non? On ne sait pas, peut-être qu'il cherche quelque chose. Peut-être qu'il cherche des fourmis. En tout cas, peut-être quelque chose de très petit. Et il est en train d'examiner. Telle doit être notre attitude. Examiner veut dire quoi? Examiner veut dire vérifier. Pour voir si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Pour voir si c'est exactement ce que je cherche. C'est ce que ça veut dire examiner. Dis à ton frère, examine toutes choses. Ok. Alors, pourquoi examiner toutes choses? Pourquoi examiner toutes choses? Alors, commencez à réfléchir. Pourquoi examiner toutes choses? Bon, je vous aide, je suis un professeur bien. Je vous donne la réponse. Il y a des personnes fausses, mal intentionnées qui font sembler être vraies et bien intentionnées. Vous avez compris ce que je dis là? Il y a des personnes qui sont fausses, qui sont méchantes, mais qui donnent l'impression d'être bonnes et bienveillantes. Voilà pourquoi on doit faire attention. Regardez, c'est Jésus qui nous a dit ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en bêtement des brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Je vous ai mis deux photos. Est-ce que la photo là vous fait peur, celle-là? Bon, je ne sais pas si vous voyez celle-là, mais est-ce que celle-là vous fait peur? Ici là, c'est qui? Le mouton vient une brebis. Alléluia. Ok. Est-ce qu'elle fait peur? Mais ici, cela c'est qui? Un loup. Un loup. Le loup est comme le chien. Est-ce que là, vous voyez, non, peut-être vous ne voyez pas bien. Mais là, il a ouvert sa gueule. Est-ce que vous pouvez vous approcher là? Là, Jésus a dit qu'il y a certaines personnes, à l'extérieur, ils sont comme les moutons. Mais dans le cœur, ils sont comme des loups. Donc quand vous les voyez, vous dites, ah mais il est gentil, hein? Mais en fait, au fond, c'est un méchant. Amen, amen. Ceux qui font du mal aux gens, ils font comment? Ils sont gentils, non? Oh non, mais tu vois, oh mais jeune homme, jeune fille, ah mais tu me vois là, non mais non, viens prendre un peu d'argent là. Mais entre-temps, dans son cœur, il se dit, si seulement tu viens ici, je vais te faire du mal. Dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi il faut faire attention. Amen, amen. Alors, regardez ce monsieur-là. Aujourd'hui, je vous dis qu'on parle entre nous. Ah ah. L'autre là-bas commence à réagir. Alors, le monsieur là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il a? Première image, on voit qui? Qu'est-ce que vous remarquez dans la première image? Allez, dépêchez-vous, on se dépêche. Première image, qu'est-ce qu'on voit? Une personne avec le couteau. Une personne avec le couteau. Mais est-ce que celui qui le salue voit le couteau? Non. Ah ah. C'est pour montrer qu'il y a des gens qui sont là et pourtant le saluent, hein? Quand quelqu'un te salue, ça veut dire qu'il est gentil, non? Oui. Mais il salue, mais pourtant derrière, il a le couteau. C'est pour montrer que dans la vie, il y a des gens qui sont comme ça. Ils semblent être gentils. Peut-être qu'ils n'ont pas mis la main comme ça derrière, mais dans les cœurs, en fait, ils sont comme, vous avez mis le couteau derrière eux. Alléluia. Alors, nous avons aussi la deuxième image. Ah, parce qu'on peut dire, bon, parce que c'est un homme. Les hommes sont méchants. Mais là, est-ce que c'est encore des hommes? Non. Là, c'est des femmes. Mais la femme, elle paraît gentille, hein?
Bonjour, bonjour, bonjour madame, bonjour. Derrière là, le couteau. Maintenant, regardez ici. Est-ce que vous voyez la troisième image? Ah. Qui peut me décrire la troisième image là? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un qui se passe pour quelqu'un de gentil, mais qui a une deuxième personnalité. Ah ah. C'est quelqu'un qui se passe pour un gentil, mais il a une deuxième personnalité. En fait, il a un déguisement. Regardez, ici, il semble être une personne. Mais en réalité, est-ce que c'est une personne? Non. C'est comme les dessins animés. Hein? C'est un loup. C'est pour montrer qu'il y a des personnes. En fait, regardez, ce que vous voyez, ce n'est pas toujours ce qui est vrai. On a compris? Ce que vous entendez, ce n'est pas toujours... Voilà pourquoi, pour savoir si c'est vrai, on doit examiner. Apprenez à examiner. Alors, donc, il y a des personnes méchantes. Et ces personnes, on doit faire attention. Mais il y a aussi, pourquoi on doit examiner? Mais à cause de la mauvaise semence. Jésus parle de la bonne semence et de la mauvaise semence. Regardez ici, là. Je vous ai présenté deux semences. La première semence, j'ai appelé bonne graine et la mauvaise graine. La bonne graine peut nous donner l'arachide, le maïs. Et la mauvaise graine, c'est la mauvaise herbe. Vous avez vu un champ. Parfois, il y a des bonnes choses dans le champ, non? Mais quand la mauvaise herbe, elle fait quoi? La mauvaise herbe fait quoi? Détruit les autres aliments. Ah ah, la mauvaise graine. Voilà pourquoi j'ai planté ici. Vous voyez, non? Voilà, c'est comme dans les dessins animés. Hein. Ça dit, c'est comme si ça prêtait à bouffer la plante qui est sortie de la bonne graine. Tout ceci, je vais vous expliquer ce que je suis en train de vouloir vous dire. Amen. Et le diable, c'est le père du mensonge. On l'appelle encore aussi le malin. Voilà pourquoi il ne faut pas dire à quelqu'un, tu es malin. Quand quelqu'un fait ce qui est bien, on dit tu es intelligent. On ne dit pas tu es malin. Le malin, c'est le diable. C'est qui le malin? Pourquoi on dit quelqu'un, quand on dit quelqu'un malin, en réalité, ça veut dire le malin, c'est quelqu'un qui a une intelligence, mais une intelligence pour faire le mal. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il est intelligent, mais son intelligence, là, c'est pour faire le mal. Donc, on ne dit pas à quelqu'un qu'il est malin. Non, il est intelligent. Oh, il est malin. Non, il n'est pas malin. Il est intelligent. Point. Le malin, mais le diable, lui réfléchit pour faire du mal. C'est le trompeur. Le diable aime tromper. C'est le séducteur. C'est le tentateur. C'est le méchant. Et lui, c'est lui qui amène la mauvaise graine. Lui là, il sème la mauvaise graine. À l'église, la parole de Dieu sème la bonne graine. À la maison, on sème la bonne graine. Mais le diable, lui, vient, il sème la mauvaise graine. On va voir comment. On va voir comment. C'est la mauvaise graine. Et cette mauvaise graine-là, c'est comme le poison. Quand on prend le poison, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Et quand le diable vient avec son poison, il te donne le poison sous forme de pensée, sous forme de parole. C'est pour tuer ta destinée. C'est pour tuer ton avenir. C'est pour tuer les grâces de Dieu en toi. Voilà pourquoi il faut faire attention. Amen. Ok. Alors, pour examiner toutes choses, la mauvaise semence du diable se trouve où? On a dit que le diable a la mauvaise semence. Ça se trouve où? La mauvaise semence du diable se trouve dans les livres. Ah oui, tous les livres ne disent pas que les bonnes choses. Il y a des livres qui disent des mauvaises choses. Et ces mauvaises choses sont quoi? La mauvaise semence du diable. Donc, dans les livres, on peut trouver la mauvaise semence du diable. On peut trouver la bonne semence, mais on peut trouver la mauvaise semence du diable. Dans quoi encore? Dans Internet, au travers du portable ou de la télé ou de l'ordi, ou même encore des jeux vidéo. Donc, dans le téléphone, il peut avoir la mauvaise semence du diable. En suivant la télévision, on peut rencontrer la mauvaise semence du diable. En ayant un ordinateur, on peut trouver la mauvaise semence du diable. En jouant aux jeux vidéo, on peut trouver la mauvaise semence du diable. Amen. Donc, attention. Attention. Dans les dessins animés, on peut trouver la mauvaise semence du... Dans les films, on peut trouver la mauvaise semence du... Dans les jeux vidéo, on peut trouver la mauvaise semence du... Voilà pourquoi on doit faire un... On doit faire un... Attention. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu dois faire comment? Pourquoi? Parce qu'il y a la mauvaise semence. Il y a les mauvaises choses dedans. Dans les mauvaises choses à l'intérieur.
Voilà, ok. Sur Internet aussi, attention, parce que je vois les gens qui vont sur Internet. Alors, je vous ai dit qu'attention, la mauvaise semence du diable. Donc, je vois les jeunes qui vont jouer aux jeux vidéo qui ne font pas attention. Les gens qui prennent le portable, ils ne font pas attention. Même nous, les adultes, on fait attention. Mais on voit des gens qui ne font pas attention. On va voir quelques semences. On voit les mauvaises semences là. Mais on plante le décor. On voit qu'il y a des mauvaises semences. Donc, je ne peux pas lire un livre sans faire attention. Je ne peux pas avoir un téléphone sans faire attention. Je ne peux pas suivre un film sans faire attention. Donc, quand quelqu'un te demande pourquoi tu fais attention, tu dis à cause de la mauvaise semence du diable. Alléluia. Alléluia. Alors, continue. Alors, on a dit qu'il faut examiner tout. Alors, qu'est-ce que j'examine? J'examine ce qu'on me dit à l'école et ce que me disent les amis. Donc, tout ce qu'on me dit à l'école là, je prends, mais j'examine. Ce que me disent les amis, j'examine avant d'accepter cela. Ce que je vois et j'entends à la télé, ce que j'entends sur Internet, Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vais examiner. Hein. Ce que je les livres, même les livres scientifiques. On dit c'est un livre scientifique. Ceux qui sont en première, en terminale, on dit on va faire la leçon de philosophie. Même si la philosophie, j'examine toute chose. Alléluia. Dans ma section risque, on dit toujours, lisez. Si je prends un livre, j'ouvre, j'examine. Amen. Mais je ne prends pas tout. Je n'accepte pas tout. Sinon, la mauvaise semence du diable va venir. Et la mauvaise semence du diable vient pour faire quoi? La mauvaise semence du diable vient nous détruire. Alléluia. On examine comment? Première chose, auprès des parents. J'ai entendu des choses. J'ai vu des choses. On m'a dit des choses. Je m'avais voir les... La Bible dit quoi? Proverbe 23, verset 22. Alors, on dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, car elle est devenue fière. Donc, normalement, quand on te dit quelque chose à l'école, et la chose semble un peu bizarre, tu vas t'approcher de qui? De tes parents. Peut-être que tu ne vis pas avec papa. Mais ton parent, c'est qui? C'est la personne qui te garde. N'est-ce pas? Peut-être que c'est la tante. Peut-être c'est la grande sœur. Peut-être c'est le grand frère. Peut-être c'est le grand-père, la grand-mère. Mais en tout cas, les personnes qui te gardent. Tu es venu auprès d'eux. Le maître nous a dit ceci. Le professeur nous a dit cela. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est important. Hein? C'est important. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui disent des mauvaises choses. Qui disent des mauvaises choses. Est-ce qu'on nous a dit ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? On nous a dit à l'école que l'homme, normalement au début, c'était d'abord un singe. Et après, il s'est transformé. Est-ce que c'est vrai? Amen, amen. On doit aller demander auprès des... Mais pour demander les choses aux parents, il faut faire confiance aux parents. Apprenez à faire confiance aux parents. Alléluia. Apprenez à faire confiance aux parents. C'est très important. Qui fait confiance à ses parents ici? Qui fait confiance à ses parents? Voilà. Mais apprenez aussi à parler avec vos parents. Apprenez à parler à vos parents. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les jeunes parlent plus avec leurs amis qu'avec leurs parents. Ce qui n'est pas normal. Les filles plus avec leurs copines qu'avec leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a des filles, quand elles ont un problème, quelque chose, elle a entendu ça quelque part. Elle a vu ça sur Internet. Elle a vu ça sur le téléphone. Elle ne verra jamais maman, ni papa, ni une personne mature. On va dire, ma copine, même ta copine est comme toi. Elle est comme toi. Vous avez le même niveau, la même maturité. Ma copine, et tu restes là avec ça. Les parents ne sont même pas au courant. Non, frères et sœurs en Christ, nos jeunes gens, quand on a quelque chose, les parents sont là pour aller examiner. Le professeur m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Voilà pourquoi je dis toujours, si quelqu'un vous dit quelque chose et vous dit, ne dis pas à tes parents, c'est très dangereux. Je répète, si quelqu'un vous dit quelque chose et vous dit, ne dis pas à tes parents, c'est très
dangereux. Si vous voyez quelque chose à la télévision, on vous dit, vous avez découvert un grand secret. Ne dites pas ça à vos parents. C'est très dangereux. Alléluia. Alléluia. Même si c'est le pasteur, il vous dit quelque chose, ne dis pas ça à tes parents. C'est suspect. Les choses de Dieu, on peut dire aux parents. Alléluia. Mais si on commence par vous dire, ne dis pas ça à tes parents, c'est très dangereux. Mais moi, j'ai vu des jeunes qui gèrent des secrets, qui gèrent des choses, mais ne vont jamais auprès des parents, qui ont peur de parler aux parents. Les parents ne vont jamais vous manger. Ah oui, un parent qui t'a fait naître, un parent qui t'a élevé, un parent qui va prendre soin de toi, comment il va te tuer? Même si tu bastonnes un peu, c'est normal. Oui, c'est normal. Même vous aussi, même quand vous laissez avec les petits frères, les petites soeurs, vous ne les tapez pas. Vous les haïssez. Quand vous les tapez, est-ce que vous les détestez? Est-ce que vous allez les tuer? Mais vous les tapez pourquoi? Voilà, tu tapes la petite soeur, le petit frère, pourquoi? Ils ont fait une bêtise. Ah, donc les parents tapent aussi pourquoi? Parce qu'on fait des bêtises. Mais voilà. Et c'est quand tu tapes la petite soeur, est-ce qu'elle reconnaît d'abord tout de suite qu'elle a fait la bêtise? Non. Ah, mais vous aussi. Vous aussi, parfois vous dites, on n'a rien fait, vous avez fait quelque chose. Voilà pourquoi on vous a puni. Mais est-ce que c'est une raison d'avoir peur des parents? On ne doit pas avoir peur des parents. Moi, j'aimerais que vous enlevez la peur des parents. Parce que le diable sait que le jour que, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'encadrais les jeunes. Et quelqu'un les a appelés. Ils ont dit, vous voulez être des personnes très, très spirituelles, des grands chrétiens? Oui. Il a dit, bon, on va aller faire un jeûne de prière. Mais on ne dit pas aux parents. Écoutez bien l'histoire, hein. Donc, le monsieur là a pris les jeunes gens. Il les a amenés dans un endroit. Pendant plusieurs jours, les parents n'étaient pas au courant. On a amené leurs enfants. Et les parents sont venus nous voir parce que nous, on était les vrais responsables de ces jeunes-là. Mais quelqu'un d'autre est venu de nulle part. Il dit non, je suis l'homme de Dieu. Je veux vous amener quelque part, on va prier pendant longtemps. Moi, je me souviens d'une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, je cherche ma fille. Ça fait plus de 3 jours pour ma fille. Et je suis inquiète. Je suis embêté. J'ai dit, mais ta fille, je ne l'ai pas vue depuis là. Je pensais qu'elle était avec toi. Il dit, non, je ne vois pas ta fille. Comme elle a l'habitude de venir ici à l'église, je pensais qu'elle était avec toi. Alors j'ai dit, madame, on va prier Dieu. On va t'aider à chercher cette fille-là. Quand on l'a retrouvée, elle avait maigri. Maigri. On dit, mais Geneviève, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, j'ai rencontré quelqu'un qui est spirituel. Et là, il m'a dit, non, on fait nos choses, on ne dit pas aux grandes personnes. Sinon, ils seront contre nous. C'est à cause de ça que tu es contre moi. Tu vois la manière dont tu veux me parler là, tu es contre moi. On a réussi à mettre dans la vie de cette personne-là que tous ceux les grandes personnes qui s'approchent de toi, sont contre toi. Tes parents ne peuvent pas être contre toi. On ne fait jamais quelque chose. C'est une malédiction. Si tu fais quelque chose sans avoir la bénédiction de tes parents, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas quitter la maison. Écoute-moi bien, même si tu as 19 ans, 20 ans, 25 ans, tant que tu es chez tes parents, même si tu as 30 ans, tant que tu es sous l'autorité de tes parents, tu ne sors pas de la maison sans demander la permission de tes parents. Non. Tu ne vas pas chez les amis sans demander la permission de tes parents. On ne fait rien sans demander la permission de tes parents. Moi, je vous dis, ma mère est à côté, hein. Vous irez vérifier. Même quand je travaillais, quand moi je commençais à travailler mon nana, mais quand j'arrivais chez mes parents, si je faisais une semaine, je sors. Je dis à ma mère, je suis en train de sortir, je suis chez toi, mais je suis en train de sortir. Je vais là-bas, je rentre à telle heure. Si je mets du temps, j'appelle, je dis bon, là je vais mettre un peu du temps. Et c'est comme ça que je faisais lorsque j'allais en vacances. Je suis chez un oncle, je lui dis, quand je sors, je lui dis, oh, je pars. Mais vous, quand vous avez commencé à sortir de la maison, les parents ne sont même pas au courant. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est maintenant les parents qui vous cherchent. Esther. Toute la journée. Mais tu es parti où? On ne fait rien sans... Voilà pourquoi. Un enfant responsable. Quand un ami avec eux aussi, hein. Donc, fille comme garçon. Quand un ami, une copine, vient chez vous, posez-vous la question. Si c'est, bon, je donne le cahier. Ok.
mais s'assoit. 10 minutes. Pose la question. Pose la question. Est-ce que tu as demandé la permission à terre? Est-ce que tu as demandé la permission à terre? Moi, quand je vous vois ici, là, je vous pose pas la question là. À qui je vais poser la question là? Est-ce que tu es venu? Est-ce que tu as demandé la permission à terre? Mais oui, c'est comme ça qu'on a fait. Mais vous accueillez les amis chez vous. Vous demandez jamais la. Vous demandez, ne posez pas la question. Vous m'avez seulement. L'ami fait 1 heure, 2 heures. Est-ce que tu as demandé la permission? La personne simplement dit, va d'abord demander là. Ça veut dire que vous aussi, vous devez apprendre aussi à demander là. Pourquoi vous ne demandez pas la permission? Pourquoi tu ne demandes pas la permission? Je demande toujours la permission. Qui ne demande pas la permission ici là? On est honnête aujourd'hui là. Dans le micro. Dans le micro. Pourquoi tu ne demandes pas la permission? Parce que j'ai peur. Vous voyez? J'aime ton honnêteté. Tu es honnête. Amen. Elle dit, est-ce que et c'est comme ça que vous êtes les enfants? Vous avez peur de demander la permission, vous n'avez pas peur de sortir. Vous voyez comment vous êtes? Vous avez peur de demander là, mais vous n'avez pas peur de sortir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Normalement, chacun, tu as peur de demander la permission, tu dois rester où? À la? Quand tu n'as pas demandé la permission, tu ne sors pas. Moi, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, qui est un enfant? Tout le monde est enfant de Dieu ici, là, non? Les enfants de Dieu font ce qui est juste. À partir d'aujourd'hui, avant de sortir chez toi, on fait quoi? Dis ça à l'autre. Même si c'est pour venir à l'église. Même à l'église, hein? Même à l'école. On dit, papa, je suis en train de partir à l'école. Nous ne sommes pas comme ça. Non. Ne fais plus ça. Alléluia. Donc, ça c'est pour les sorties. Je vous ai dit que si quelqu'un vous dit que ne dit pas à tes parents, tu fais quoi? Tu vas dire à tes... Ne dis pas. Quand tu me dis que ne dis pas à tes parents, ça me donne encore la force à dire à mes parents. Si quelqu'un ne dit pas à tes parents, c'est dangereux. Mais vous, il y a des gens qui sortent de leur maison. On leur a dit, viens. Ne dis pas à terre. Il y a une fille qui a eu des problèmes. Vous savez comment on a fait pour la voir? Quelqu'un est rentré. Elle avait son téléphone. Voilà pourquoi je veux dire qu'attention, le poison, le téléphone. Elle avait son téléphone. Et quelqu'un a eu son numéro. Quelqu'un a envoyé un message. Viens. Ne dis pas à terre. Je vous dis, hein, c'est une histoire triste. Hein? Elle est sortie. Sans dire oh. Et elle a disparu. On va la chercher où? Elle est sortie. Et la personne dit pas ça à tes parents. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui paraissent gentils, mais dans le cœur, ce sont des... Et la personne qui l'a dit, viens. La personne s'est passée pour un gentil. Pour une gentille personne, je vais dire. Une gentille personne. Et elle aussi, elle a cru, naïvement. On a dit, ceux qui croient facilement sans réfléchir, on les appelle des naïfs quand c'est des garçons ou des naïfs quand c'est des filles. Est-ce que vous êtes des naïfs? Est-ce que vous êtes des naïfs? Mais elle a joué la naïveté. Elle est sortie. Il est arrivé un problème là-bas. Mais s'il avait dit à ses parents auraient pu dire, on t'accompagne. Ou bien, réfléchis d'abord. Vous savez, les grandes personnes qui sont là avant vous. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas encore. Ah oui, hein? Donc quand vous voyez les cheveux blancs là, respectez les cheveux blancs. On a mis du temps, on a duré. Alléluia. On a vu beaucoup de bonnes années. Mais vous avez encore que peu de bonnes années. Et nous là, on a une expérience. On a vu des choses que vous n'avez pas encore vues. C'est à cause de ça que nous allons apprendre à faire confiance à vos parents. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à parler à mes parents. Enlève-moi la peur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parlez à vos parents. Alléluia. Dis, je prends courage. Désormais, lorsque j'aurai un problème, je veux parler à mes parents. Alors, alléluia. On entend les parents, non? Si je refuse, on y va le pasteur. Dis, pasteur, j'ai parlé à mes parents, ils ont refusé de m'écouter. Je vais aller voir vos parents. Mais ils ne vont pas refuser. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu as la peur qui continue, à la fin, tu vas me voir, je vais prier pour toi.
Je sens que la peur, là, malgré... Mais je sens encore, on va prier pour toi. Amen. Et on dit, enfants, obéissez à vos parents selon le... Car cela est juste. Écoute ton... Lui qui t'a en... L'autre disent, ne parle pas à mes parents parce que si c'est pas pour la permission, me dire non. Mais si tu dis non, tu restes, tu pries. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai rencontré une jeune fille à Libreville. On devait organiser une sortie. On devait aller faire un pique-nique des jeunes chrétiens. Elle a demandé la permission à son parent. Son père a dit non. Elle est venue me voir, me dit ah, elle a dit non. Mais je vais prier. Elle a prié tous les jours. Comme c'était après une semaine. Tous les jours. Et un jour, elle pensait qu'elle devait rester. Son père dit ah, viens un peu ici là. La dernière fois, tu me disais quoi? Le pique-nique. Mais le pique-nique, c'est quand? Il dit papa, c'est demain. Il y aura besoin, tu as besoin d'argent? Oui, papa. Tiens l'argent. Faut partir. Elle est revenue. Ouais! Mais elle est venue avec la bénédiction de son père. Moi, on ne dit pas, papa a dit non, je vais quand même sortir. Non, c'est une malédiction. Amen. Amen. Ok. Donc, si quelqu'un te dit, ah, les parents là, si tu te parles trop, tu sors. C'est un mauvais conseil. C'est très mauvais conseil. Ok. Alors, auprès de qui on a encore examiné certaines choses, mais auprès des responsables de l'église. Quand on te raconte certaines choses, vous savez, il y a une jeune fille qui est venue me voir un jour, elle m'a dit, mon professeur a dit que les sirènes, c'est les bons esprits. Ah! Qui lui a dit ça? Le professeur. Heureusement qu'elle est venue demander. J'ai dit non! D'après vous, c'est que vous connaissez quoi? Les sirènes, c'est des bons esprits. Ce sont des dés. Voilà pourquoi on dit jamais à quelqu'un, oh, tu es belle comme une sirène. Non. Et puis en fait, les sirènes ne sont pas belles. Les sirènes sont vilaines, comme des monstres. Mais elles se transforment seulement, elles se transforment. Est-ce qu'on a compris? Elles se transforment. Elles donnent l'impression d'être belles pour t'attirer. Mais ce sont des monstres. Il ne faut même pas changer les sirènes. Voilà pourquoi je voyais des gens, sont des enfants avec des petites choses qu'on colle là, des autocollants là. Hein? S'il y a des sirènes, vous détruisez ça. N'achetez pas les cahiers qui ont les dessins de sirènes. N'achetez pas des gourdes, des sacs qui ont les dessins de sirènes. Est-ce qu'on a compris? Ne suivez pas les dessins animés ni les films qui parlent de sirènes. Alléluia. Alléluia. Et ne dites pas, je suis une sirène. Tu n'es pas une sirène. Au nom de Jésus. Mais elle ne savait pas. On a dit que les sirènes sont les bons esprits. Elle est venue me voir. Je dis, oh, ce sont les démons. Vous voyez, voilà quelqu'un devait tromper. Pourquoi on trompe les gens? Pour que quand l'esprit de sirène va venir la visiter, qu'elle dise, au nom de Jésus, quitte-la. Je te chasse. Et les esprits de sirène détruisent beaucoup les enfants. Donc voilà quelqu'un devait être trompé. Mais parce qu'elle a examiné. Tu as déjà examiné quelque chose auprès de son responsable. Tu avais un truc là et puis tu es parti auprès d'un pasteur ou bien d'un parent, tu allais examiner et puis on t'a dit la vérité. Et c'est à quelqu'un. Oui, explique-nous ton témoignage. Écoutons l'écrit de Bernice. J'ai déjà examiné mon comportement. Oui. Mon mauvais comportement. Je suis allée vers mon responsable et je l'ai expliqué. Elle m'a dit ce qu'il fallait faire. Bon, la prière. Et j'ai prié, tout va bien. Alléluia. Oui, si tu as un comportement que tu n'arrives pas, tu ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, tu vas auprès de qui? Auprès de tes responsables. Mais est-ce que vous savez que les responsables sont là pour vous aider? J'ai l'impression que vous, les responsables, c'est seulement pour dire bonjour. Bonjour, mon responsable. Non, ce n'est pas seulement pour dire bonjour. Jeune fille, est-ce que c'est que les responsables sont là pour t'aider? Tu le sais? Ils sont là pour prier pour vous. Vous le savez? Amen. Ils sont là pour prier pour vous. Ils sont là pour vous donner des conseils. Ils sont là pour répondre à vos questions. Le jour qu'un responsable ne répond pas à ta question, tu vas voir le pasteur. Tu dis, pasteur, je suis allé vers le responsable. Il a dit que je ne réponds pas à tes questions. Ce jour-là, on va mettre le responsable sous discipline. Il n'a plus pas la Sainte Seine ici. Là. Mais oui, c'est son rôle. Mais vous avez les responsables. Moi, quand je mes responsables souffraient comme ça, là. Ah oui, hein, vous avez les responsables bien. Hein. Voilà pourquoi vos responsables sont là. Hein. Ils sont dans la cour. Moi, mes responsables. Oh, je ne les ratais pas. Je viens, je pose la question. Pourquoi la Bible dit ceci? J'ai lu tel verset. La Bible dit, mon responsable, est-ce que c'est interdit à un chrétien de jouer au tiercé quartet? Je pose la question.
Mon responsable, est-ce que c'est interdit à un chrétien d'aller à la boum? Je pose la question. Mon responsable, est-ce que ce que le professeur a dit là, c'est vrai? Je pose la question. Mais vous là, vous avez que vos questions dans la tête. Il y a que gens, tu n'as pas tes questions dans la tête à l'église. Tu repars, tu reviens. Il n'y a que ta copine, Marco, que tu racontes tes histoires. Moi, je racontais tout à mes responsables. Même quand je mes responsables, je dis, mon responsable, tu vois, non, quand je passais, non, j'ai vu une fille. Et puis le cœur a fait... Oui, j'ai raconté tout ça là. Mais oui. Oui, parce que ça dure. Je pensais que ça devait durer seulement 30 minutes. Mais ça fait 3 jours que cela. Il faut que j'aille quand même demander, est-ce que c'est normal? Alléluia. Ah, ça fait 4 jours que je fais les cauchemars. Je m'avais demandé, je m'avais voir mes responsables. Alléluia. 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 Je vous ai dit une fois, je vais vous rendre encore le témoignage là. J'ai vu une jeune fille, elle est venue me voir un jour. Une petite fille, hein. Elle avait peut-être 10 ans ou 9 ans. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, tonton responsable. Je dis oui. Elle dit, excuse-moi, je vais te raconter quelque chose. Hier, je passais par chez moi. Il y a une tombe chez moi et j'ai vu mon grand-père qui était mort sous la tombe. Je dis, oh, mais dis oui. Je dis, mais comment? Je dis, oui, j'ai vu. Et puis depuis là, j'ai l'impression que je le vois dans ma tête là. Et quand on a prié, c'était pas son grand-père. Les morts sont morts. C'était un démon. Et le démon voulait lui faire du mal. Quand on a prié, elle a été délivrée. Mais pourquoi? Parce qu'elle a eu le courage de venir en parler à ses responsables. Mais toi, tu vois les choses bizarres comme ça là. Tu n'en parles pas. Et seulement la copine, Marco. Alléluia. Alléluia. Vous avez la grâce d'avoir des responsables. Dis avec moi, c'est une grâce d'avoir des responsables. Je fais confiance à mes responsables. Qui fait confiance à ses responsables? Alléluia. Qui désormais qui désormais a une question, a un problème, va aller voir son responsable. Alléluia. Qui t'amène plus fort? Dis désormais. J'ai une question. Je vois mes responsables. J'ai un problème. Je vois mes responsables. J'enlève la peur, la honte de parler à mes responsables. Amen. 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 Si vous le faites, vous êtes bénis. Amen. Tu as un mauvais rêve. Le responsable, tu appelles le responsable. Tu cherches. Si maman les humités dit, maman, est-ce que je peux appeler mon responsable? Alléluia. Tu vois, tu dis, responsable, priez pour moi. J'ai eu un mauvais rêve. Amen, amen. Amen, amen. Dis amen. Ah, mon responsable, ça fait 3 jours que j'ai une mauvaise pensée. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, dis, j'ai une mauvaise pensée. La pensée me dit, ne pars pas à l'école. 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 Vous voyez, pour vous, ça peut sembler, mais la personne était embêtée. Dès qu'on a prié, c'est le diable. Mais viens prier. Alléluia. Alléluia. Tu es malade. Viens voir ton responsable. Donc, on examine auprès de qui? On examine auprès de qui? Regardez les enfants qui ont compris. Regardez comme ils parlent avec. Ils ont la joie de parler aux responsables. Oh non. Le jour que je vois la JPJ, les jeunes, la JPJ, la joie de parler aux responsables. Quand je les vois comme ça, là, ils sont autour des responsables. Vous voyez la joie, non? Nous, on a la joie. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc là, je suis content avec vous. Et auprès de qui on doit encore vérifier? Dans la Bible. Lorsqu'on me dit quelque chose, il faut que je vérifie ça là. Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à lire là. Ah oui. Ah oui. La semaine là, qui a lu la Bible? Très bien. Pas l'église, hein, à la maison. Ah, là, le doigt baissé. Quand je dis pas l'église, c'est le doigt baissé. À la maison, hein, gloire à Dieu. Ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'ont pas de Bible, embêtez les papas et les mamans, ils vont vous trouver les Bibles. Je veux dire que vous avez les responsables, vous aussi. Embêtez-les qui n'ont pas de Bible. Mais oh. D'abord, vous embêtez vos parents et vous embêtez les responsables.
Oui, il faut que vous ayez la Bible. Mais il y en a certains qui ont la Bible aime la poussière et... On prend soin de ça. C'est la parole de... On la laisse pas traîner n'importe comment. Et on la lit. Elle rend l'intelligent. Regardez ce qu'on dit la Bible. Regardez. Ta parole, elle a... Quelle est la vérité? C'est la parole de... Quand le professeur dit autre chose, la parole de Dieu dit autre chose. Qui dit vrai? La parole de Dieu, non? Ah. Si Idriss dit A, la Bible dit B, qui a raison? La Bible ou Idriss? Voilà. Alléluia. Si la télévision dit B, la Bible dit C, la bonne réponse c'est quoi? Alléluia. Toujours raison. Toujours la Bible. Donc quand j'entends quelque chose, je m'avais demandé la Bible dit quoi? Est-ce que c'est permis à un jeune garçon d'avoir une copine? Le professeur dit oui, c'est bien. Et tu vois la Bible dit c'est la fornication, pas tant le mariage. Quelle raison? Quelle raison? Quelle raison? Alléluia. Dis ta Bible a toujours raison. La Bible a toujours raison. Il ne faut pas qu'on vous enlève ça. Et les jeunes qui font philosophie là, vous là, il ne faut pas qu'on vous enlève ça. La Bible a toujours... Le jour qu'on te dit que la Bible peut se tromper, tu es foutu. Alléluia. J'avais un professeur, il n'aimait pas ce que dit la Bible. Parce que dès qu'il dit autre chose qui n'est pas la Bible, j'ai dit, monsieur, je crois que la Bible, il était en colère. Parce qu'il voulait me faire rentrer dans ma tête des choses que la Bible ne dit pas. J'ai dit jamais. Alléluia. Regardez ce que la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre. Je serre ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon... Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu ne vas jamais pécher. On dit, ta parole est une lampe. Amen. Amen. Une lumière sur mon... Dans le monde là, nous sommes dans un monde, il y a les ténèbres, il y a le noir. Mais qu'est-ce qui nous éclaire? La parole de Dieu. Vous savez, quand tu as la parole de Dieu, c'est comme si tu avais la lampe. Comme si, vous avez vu, quand la SCG coupe le courant, et vous êtes en pleine ville, le noir qu'il y a là, vous ne voyez plus rien. Ou là, vous confondez les arbres qui bougent. Non, c'est pas quelqu'un. C'est l'arbre qui bouge. Bon, vous ne vous moquez pas de moi. Je vous dis un secret. Vous ne vous moquez pas de moi. Hein? Moi, à l'époque, quand on coupait le courant. Bon, là, vous commencez à vous moquer de moi. Là, je vais parler comme dans ma chambre. Les prix des draps là. Je voyais ça comme... Oui, quelqu'un a dit comme... Vous avez vu ça? Mais Jésus m'a délivré de ça. Et vous aussi, soyez délivrés. Mais quand on peut la lumière, on confond tout. Hein? Donc, ceux qui sont moqués de moi là. On se voit après. Alléluia. Quand tu as la parole, ta vie est éclairée. Alors, terminons avec quelques mensonges du monde révélés par la Bible. Ça dit que les mensonges, le diable a dit que c'est le mensonge. Vous êtes prêts? On va voir ces deux mensonges, d'accord? Et c'est grâce à la Bible qu'on sait que c'est un mensonge. Regardez. Les gens, les scientifiques, ils disent qu'un homme et un homme peuvent se marier. Ah! Dites mensonge! Dites encore mensonge! Je reprends. Un homme et un homme peuvent se marier. Une femme et une femme peuvent se marier. C'est un scientifique qui a dit ça. Dites mensonge. Oh, vous aussi. C'est un grand professeur qui a dit ça. Dites mensonge. Ce sont les blancs qui ont dit ça. Dites encore mensonge. Alléluia. Amen. Même si c'est un pasteur qui dit ça, c'est un... Même si c'est un prêtre qui dit ça, c'est un... Même si c'est le pape qui dit ça, c'est un... Alléluia. Dites encore amen plus fort.
Vous voyez un mensonge comme ça. J'ai entendu parler de ce mensonge-là. Et il paraît qu'on veut venir enseigner ça à l'école. Hein. Donc, comment enseigner ça? Vous écoutez le professeur, puis vous êtes dans la classe. Mais vous savez que c'est un... Mais vous savez pourquoi on sait que c'est un mensonge? Parce que la parole de Dieu nous a dit que c'est un... Voilà pourquoi on est bien. Chez les autres. Vous savez qu'on leur dit? On dit non, vous savez, scientifiquement, biologiquement parlant, vous savez, c'est un mensonge. Et ceux qui le font iront en art. Et ceux qui le font sont possédés par les démons. Ils doivent se repentir vite et arrêter leur péché. Alléluia. Quand quelqu'un commence à te parler des choses comme ça là. Tu sais, ma copine, tu sais, hier, non, il y a une fille qui m'a appelé, on a dit que non, on peut être devenus des amis et puis on va se marier un jour. Tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Une telle personne ne marche pas avec la personne là. Amen. Amen. Moi, j'ai admiré un jour le courage d'une jeune fille. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, j'entends des voix dans ma tête qui me disent que quand tu vas grandir, il faut que tu te maries seulement avec les femmes. Oui, les démons qui font ça. Elle est venue voir, j'ai prié pour elle. J'ai prié cela au nom de Jésus, elle a été libérée. Vous. Voilà pourquoi quand vous voyez ça dans les dessins animés, vous faites comment? Oh non! Si vous voyez ça dans les films, vous faites comment? Bernice, tu es encore avec nous? Si tu vois ça dans les films, tu fais comment? Tu sais ça. Tu ne suis plus ça. Tu as compris? Tu ne suis plus ça. Voilà pourquoi on a dit que l'enfant de Dieu examine tout. Même si dans le film, ils sont gentils. C'est-à-dire que deux hommes qui sont mariés ensemble, ils sont gentils. Ils sont là. Oh, les enfants, aimez les enfants, donnez les cadeaux. Vous savez que c'est une fausse gentillesse. Amen. La Bible dit que le mariage, c'est entre qui et qui? Entre un homme et une. Les hommes épousent les femmes. Les femmes épousent les hommes. Quand vous serez grand, si tu es une fille, tu épouses un homme. Si tu es un homme, tu épouses une femme. Donc, laissez les blancs avec leurs mensonges. Amen. Ok, voilà le deuxième mensonge. D'abord, 1 Corinthiens 7:2. Toutefois, il faut éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Maintenant, vous devez entendre avant de vous marier. Faut pas aller à la maison. Papa, on nous a parlé du mariage, donc d'ici là, vous venez ici là. Je vous tape le coup de tête comme a dit le pasteur Jocelyn. Vous attendre. Alléluia. Vous faites comme le pasteur Idriss, il a entendu. Vous me croyez, j'espère. Vous me croyez, j'espère. J'ai attendu jusqu'au mariage. Ça existe, on dit, oh non, ça n'existe pas. Ça existe. Je suis là. J'ai attendu. Je n'ai pas eu de copine. Je n'ai pas fait bisous, bisous, bisous. Je n'ai pas fait ça avant le mariage. Et quand vous serez marié, vous êtes libre de faire vos bisous, bisous. Vous avez vu le pasteur Jocelyn, non? Vous voyez quand il marche avec la soeur Monica, non? Tu as déjà vu ça? Oh. Ne riez pas fort. Il est à côté, là, il attend. Vous là aussi, quand même, non? Et vous voyez la fierté, non? Il va les interdire. Ils sont mariés, non? Non, Monica, encore, ça va. Mais le pasteur Jocelyn, il marche là. C'est comme si, oh, mais marche bien. Mais vous aussi, un jour, vous serez aussi comme ça. Mais en attendant, on a temps. Toute chose à son temps. Toute chose à son. Toute chose à son. Monsieur Leblanc dit non, il n'y a pas. Et j'ai vu dans un plateau de télévision, deux jeunes, peut-être de 12 ans ou 13 ans. Oh, c'est mon amoureuse. Je suis venu déclarer ma flamme, je l'aime. Oh, Seigneur Jésus, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok, voyons le deuxième mensonge. Un homme peut devenir une femme. Mensonge. Une femme peut devenir un homme. Mensonge. Vous avez entendu parler de ces histoires-là? C'est-à-dire que vous voyez un homme, il me menait les perruques, il me menait les rouges à lèvres, il me menait les talons, les boucles, et vous le voyez ici, il est là. Et il change même de nom. Il dit ça peut maintenant Véronique.
je suis Véronique, Véronique. C'est diabolique. On parle des LGBT, des personnes transsexuelles. Et la Bible les appelle les efféminés. La Bible dit que les efféminés n'entreront point dans le royaume des cieux. Et on nous demande, nous les enseignants, de vous enseigner ça. Oui. Bon, moi, je ne peux pas enseigner des choses comme ça. Mais si on vous enseigne ça, n'acceptez pas ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que Dieu s'est trompé? Et on vous dit non, vous savez, tu n'es pas femme. En fait, c'est le corps qui s'est trompé. En réalité, tu es un homme qui est caché. Donc, et j'ai vu des gens qui sont tombés dans le piège. Et vous savez, en France, regardez, voilà pourquoi je vous dis que vous devez faire attention. Hein. Vous savez ce qui se passe en France? Là, je vous explique. En France, en Europe, alléluia, je vais vous expliquer. Hein. Ce qui se passe en Europe, je ne sais pas si en France c'est trop, mais j'ai vu ça, je crois, en Suisse, quelque chose comme ça là. Alors, c'est-à-dire, dès qu'on d'abord, quand vous allez à l'école, le professeur vous explique ça. Alors, on te dit, mais quoi la preuve? Tu n'es pas un homme. Tu peux être une femme là qui est cachée. Et on t'explique. Faut réfléchir. Peut-être que tu es une femme. Et quand tu lèves ma boule, puis ça t'a mis les pensées à la tête des gens. Bon, pas toi, c'est un exemple. Amen. Toi, tu sais que c'est un mensonge, non? Ah. Alors, quand tu es là, oh, mais peut-être que je suis une femme, on t'appelle. On dit, viens. On dit quoi? Non, viens. Donc, tu dis quoi? Ah, peut-être que je suis une femme. On te dit, ah. Et quand tu vas à la maison, on dit, ah, papa, on m'a dit que peut-être que je suis une femme. Le père te dit, hey, c'est quoi? Et le professeur te demande le lendemain. C'est bon, tu es en train de réfléchir. Ah, papa n'est pas d'accord. On va dire à tes parents qu'à partir d'aujourd'hui, la personne qui interdit, qui enlève les pensées dans le cœur de l'enfant là, on vous met en prison. Et on te dit, est-ce que tu es une femme? On va te donner les comprimés pour que tu amènes les seins qui poussent. Oui. Et on interdit à tes parents de refuser de faire ça. S'ils refusent, on les met en prison. Voilà pourquoi on vous enseigne. Parce qu'on interdit aux parents d'intervenir. Donc si toi-même tu es ma boule, on te prend. Le parent ne dit plus rien. Là-bas, le parent ne dit plus rien. Donc si toi-même tu ne réfléchis pas, tu es cuit. Donc toi-même tu es capable de dire, moi, je refuse ça. Alléluia. Comme c'est pas mentir sur toi. On peut dire, non, c'est tes parents qui te forcent. Non, moi, je refuse ça. Dites, moi, je refuse ça. C'est diabolique. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis fier de ce que je suis. Amen. Donc, vos jeux là, quand vous, moi, je suis un garçon. Moi, je vais être comme un garçon. Tu m'enlèves ça aujourd'hui là. Oui? Moi, je vais être comme une fille. Tu m'enlèves ça, tu es un garçon. Alléluia. 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 Vous voyez les mensonges du monde? Vous le voyez, non? Et il y en a plein de mensonges comme ça là. Mais j'ai confiance en vous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez détecter les mensonges. Dis à ton frère à côté que moi je vais détecter les mensonges. Grâce à la Bible. Et aussi le conseil de mes parents. Les conseils de mes responsables. Je veux détecter le mensonge. Car j'examine toutes choses. Je reste dans la vérité. Qui est pour la vérité? Alléluia. Dis-moi, je suis pour la vérité. Qui est la parole de Dieu. Je ne fais rien qui ne soit inscrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je rejette les mensonges du monde. Je marche sur la parole de Dieu. Peu importe ce que le monde dit. Je choisis la parole de Dieu. J'apprends à examiner toutes choses. Ce que j'entends à la télévision. Ce que je vois dans les réseaux sociaux. J'apprends à examiner. Amen.